Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Allô Naturo, c'est l'instant naturopathique en compagnie de Pauline Burel. Bonjour Pauline. Bonjour Tamara, bonjour à toutes et à tous. On vous embarque dans une nouvelle aventure et pour cet instant naturo, on vous propose de parler de l'hypnose. Et oui, aujourd'hui, c'est un sujet qui en général ne laisse pas indifférent, c'est l'hypnose. L'hypnose peut intriguer, faire peur, ou alors on peut penser que c'est du fake, que ça n'existe pas, que ça marche pas, ou alors on peut être justement très très intéressé. Donc je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, que je vous parle un peu de ce sujet, et c'est d'ailleurs un outil qui peut être utilisé en naturopathie pour travailler sur le pilier du stress, des émotions. Donc en fait, ça rentre bien dans Allô Naturo. Alors Pauline, je pense que tu as déjà entendu cette phrase, mais souvent on dit que tout le monde n'est pas réceptif à l'hypnose. Est-ce vrai ? Alors, oui, c'est vrai, mais en partie. Uniquement pour l'hypnose de spectacle, qui est une hypnose rapide. Vous avez déjà vu les spectacles avec Mesmer, le plus connu. Voilà, ils font plein d'émissions, etc. Dans ce cas, il y a seulement 30% des personnes qui vont être réceptives. Et en fait, ça va dépendre de l'environnement, de la confiance qu'elles ont en l'hypnotiseur. Après, on peut préparer les gens aussi. Parce que on peut préparer les gens en amont, par exemple les émissions de télé, etc. Souvent, il y a un petit travail avant pour que les gens, en fait, ils soient réceptif et que ce soit instantané, quoi. Ouais, pour que ce soit du meilleur effet. Et donc, tu es en train de nous dire qu'il existe plusieurs types d'hypnose, c'est ça ? Tout à fait. Pour simplifier les choses, on peut définir deux types d'hypnose. L'hypnose rapide, directive, qui est plutôt pour se divertir, et l'hypnose permissive, plus longue, qui est plutôt thérapeutique. Même s'il y a une exception dans l'hypnose rapide directive, on peut l'utiliser en thérapeutique dans les cas d'urgence pour anesthésier ou calmer une personne. Mais dans ce cas, c'est aussi seulement les 30% des gens qui sont réceptifs. Donc, qu'est-ce qui se passe en hypnose rapide de spectacle ? Donc, comme je vous l'ai dit, il faut que la personne hypnotisée rentre en transe profonde très rapidement et il faut que l'hypnotiseur soit très rapide dans ses paroles et il faut qu'il choisisse judicieusement ses mots pour garder le conscient relaxé en transe et continuer à proposer des choses amusantes à l'inconscient, tout en gardant toujours le sujet en sécurité et que ce soit agréable pour lui. Donc c'est vraiment quelque chose de très fatigant pour l'hypnotiseur parce qu'il faut être super rapide, vraiment bien garder la tension tout le temps en fait. Après, il y a donc l'hypnose qu'on appelle plus permissive ou thérapeutique. On va aussi amener la personne en transe, mais avec une induction plus douce et on va laisser la personne aller à la profondeur de transe qui lui convient. Le rythme des paroles sera beaucoup plus lent pour laisser l'inconscient s'exprimer, mais le choix des mots utilisés est toujours la clé aussi d'une bonne hypnose. Est-ce que tu peux nous expliquer les termes que tu viens d'utiliser, la transe et induction ? Donc l'induction, c'est la technique qu'on va utiliser pour entrer en transe. Le but, c'est de calmer le mental, le conscient, et de le relaxer pour que l'inconscient puisse venir s'exprimer. La technique d'induction qui vient à l'esprit quand on parle de l'hypnose, c'est quand on dit « Regarde le pendule, tu es dans mon pouvoir ». La grosse spirale noire et blanche qui tourne. Exactement, oui. Voilà. C'est les techniques d'induction, ça. La transe, c'est l'état de relaxation dans lequel on entre grâce à l'induction. Donc souvent, on peut penser que l'on dort, mais ce n'est pas le cas. Même en hypnose profonde, où on a l'impression que la personne ne réagit plus physiquement, c'est un état qui est différent du sommeil. On se met soi-même régulièrement en transe d'ailleurs, quand on fait par exemple une activité répétitive, quand on a un objet en main et 2 secondes plus tard, on ne sait plus où on l'a posé. Quand on conduit sur un trajet habituel et on se rend compte qu'on est déjà presque arrivé et qu'en fait, on ne s'est pas rendu compte de tout le chemin qu'on a fait. C'est tout simplement que pendant ce moment-là, le mental, le conscient va vaquer un peu à ses occupations, à ses pensées et on va laisser l'inconscient gérer. Bon, alors parfois, il fait des automatismes bizarres. On va retrouver les clés dans le frigo, voilà. Mais ça, en fait, c'est quand on est en transe. Ok. Voilà, donc je pense que ces exemples parlent à tout le monde et vous voyez bien que tout le monde peut entrer en transe.
Il existe plusieurs niveaux de profondeur de transe qui vont engendrer au début une catalepsie, donc les muscles qui ne répondent plus, quand on peut plus ouvrir les yeux, qu'on a le bras qui reste tendu par exemple, des choses comme ça ne bouge plus. Après, il peut y avoir des amnésies, quand on se dit « Oh là là, en fait, je me souviens plus de tout ce que tu m'as dit pendant l'hypnose, il y a des trucs, mais à un moment j'ai déconnecté, voilà ». On peut faire de l'anesthésie, donc ça c'est très utilisé, même dans les hôpitaux, etc. Ils l'utilisent. Et après, on peut avoir des effets d'hallucination. Donc ça, c'est ce qui est recherché plutôt dans les hypnoses de spectacle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quand Mesmer dit « Là, maintenant, devant vous, vous êtes à la préhistoire, il y a des mammouths ou des choses comme ça. » Et puis, les gens, ils ont vraiment l'impression de les voir, ils sont comme dans un film. Donc ça, voilà, c'est quand on est vraiment, il faut vraiment atteindre un niveau de transe vraiment profond. Et on nous parle souvent de l'hypnose ericksonienne. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, donc Erickson, c'était un psychiatre américain qui est né en 1901 et il est décédé en 1980. Donc on va dire qu'il est à peu près contemporain. Bon, même si finalement, quand on compte, ça fait quand même déjà 43 ans qu'il est mort. Mais il fait partie du truc. C'est pas trop loin quand même, pour les gens qui sont nés dans les années 80. C'est lui qui a développé l'hypnose permissive, qui est aussi connue comme hypnose conversationnelle ou hypnose indirecte. Donc contrairement à l'hypnose directe qui était utilisée jusque-là, uniquement il n'y avait que ça. Donc quand on disait aux gens et maintenant vous allez faire ci et maintenant il se passe ça, donc ça c'est l'hypnose directe, on donne des ordres à la personne. Avec la technique d'Erickson, on va donner des choix à la personne. Et ce n'est même pas la peine de faire une induction parce que tout est dans le phrasé et dans le choix des mots. Donc actuellement, l'hypnose thérapeutique est majoritairement de l'hypnose ericksonienne. Personnellement, j'ai une formation qui s'appelle néo-ericksonienne. Donc, ma base de travail, elle est de type Erickson, mais j'utilise aussi des touches d'hypnose directe pour optimiser en fait les séances. Et à quoi s'attendre quand on va à une séance d'hypnose ? Donc une séance d'hypnose va durer en général 1h30 à 2h parce qu'il y a une première grosse partie qu'on appelle l'anamnèse. L'anamnèse, c'est une discussion en fait pour bien cerner les points à travailler, les limitations de la personne, essayer d'identifier la source du problème et également définir la meilleure technique d'hypnose à utiliser. Puis, dans mes séances, je fais mon exercice chouchou, la cohérence cardiaque, dont on va parler la semaine prochaine dans l'émission. Mais bon, je vous en parle souvent déjà, mais j'ai fait une émission spéciale pour la semaine prochaine où on va parler que de ça. Mais je vous fais un petit résumé. Donc, c'est un exercice de respiration qui dure 5 minutes pendant lesquelles on inspire pendant 5 secondes par le nez et on expire pendant 5 secondes par la bouche. Puis, j'enchaîne avec une induction. Et après, en fait, le voyage hypnotique en lui-même, il va durer entre 30 minutes et 1 heure selon le temps en fait qu'aura pris l'anamnèse. En sachant que pour un deuxième rendez-vous, si on travaille sur le même sujet, l'anamnèse sera plus courte, donc soit l'hypnose sera plus longue, soit le rendez-vous sera plus court. Et pendant le voyage hypnotique, l'inconscient va se manifester par différents canaux qu'on appelle les canaux VAKOG, V-A-K-O-G, parce que c'est pour visuel, auditif, kinesthésique. Donc kinesthésique, ça va être les sensations, à la fois physiques et les sensations émotionnelles. Puis il y a le O de olfactif et le G de gustatif. En général, en Occident, les principaux canaux sont les premiers, les canaux VAK, visuel, auditif, kinesthésique. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne vont pas forcément voir des images ou qui vont voir des choses très simples, des couleurs, voilà. Mais par contre, qui auront des sensations, des pensées, des odeurs qui viendront des choses différentes. Il y a des personnes qui peuvent avoir des freins vis-à-vis de l'hypnose parce qu'elles pensent qu'elles ne vont pas réussir à voir. Donc, c'est très simple. Pour les personnes qui ont cette peur-là ou qui se disent, en fait, c'est mon mental qui va tout faire, etc., je leur propose un petit exercice. Donc, Tamara, on va le faire ensemble, ok ? D'accord. Donc, je vais te demander de penser à un lapin. D'accord ? Tu peux nous dire, ton lapin, est-ce que c'est un grand ou un petit ? C'est un grand lapin avec des grandes oreilles. Voilà. Est-ce que ses oreilles, elles sont droites ou elles tombent ? Droite. Est-ce qu'il est de quelle couleur ? Blanc. Ses yeux sont de quelle couleur ? Bleu. Ok. Donc, tu vois, en fait, on est tous capables d'imaginer. On ne voit pas forcément ce lapin, mais on le voit voilà, d'une manière spécifique. Et donc, chaque personne va avoir un lapin différent. Même si, en fait, on se dit, on pense à un lapin, c'est un lapin. Non, en fait.
Et les lapins, ils peuvent être grands, ils peuvent être petits, il va avoir les oreilles droites qui tombent, les poils longs, les poils courts, telle couleur. Et donc, en fait, ce sont tous ces détails-là qui sont, en fait, qui t'appartiennent, qui sont les le infos. prisme de ton inconscient. Voilà, exactement. Donc, pour l'hypnose, moi, je donne le cadre, l'image. Donc là, en fait, c'était une image très précise d'un lapin, mais après, on peut parler d'un cadre, de dire vous êtes dans une forêt, vous êtes dans une clairière, etc. Je pose le cadre et après, je fais venir des choses à l'intérieur qui vont permettre à l'inconscient de s'exprimer. Et donc, en fait, il n'y a pas de réponse juste ou de réponse fausse. Tout appartient à la personne, à son prisme, en fait, qui est selon, en fait, ses valeurs, ses goûts, son passé, ses expériences, ses phobies, etc. Il y a des choses, chaque expérience est unique et je dirais même plus que chaque séance, même avec une seule personne, est unique parce que selon comment on se sent tel jour, on va pouvoir faire un voyage incroyable, selon si on est en confiance, si tout va bien, selon le sujet qu'on veut travailler, si on se sent prêt. Et après, si c'est quelque chose qui nous fait un peu plus peur, si voilà, c'est une journée, on n'est pas trop bien, etc., peut-être qu'on verra des choses plus simples. Mais l'hypnose thérapeutique permissive, ericksonienne, en fait, elle permet de laisser à l'inconscient la possibilité de travailler ce qu'il veut. Parce que parfois, le conscient pense qu'il doit travailler telle ou telle chose, mais en fait, il y a autre chose à faire avant où la source est autre part. Donc, en fait, on laisse l'inconscient nous dire où il veut aller et après, en fait, le thérapeute, l'hypnotiseur va être là pour aider à quand même cadrer et avoir le plus d'informations et surtout que la personne se sente le mieux possible. Parce que c'est une sensation très agréable, on est très relaxé, on est comme sur un petit nuage, c'est un bon moment qu'on passe. Qu'est-ce que l'on peut travailler en hypnose ? Tout ce qui a un lien avec votre esprit, mais ça peut être des angoisses, des peurs, du stress, des douleurs, des mauvaises habitudes. On peut aussi utiliser pour se détendre aussi tout simplement, pour faire un voyage hypnotique. On peut aller où on veut, on dit même qu'on peut aller dans des vies antérieures. Paraît-il. Et est-ce que l'hypnose peut s'adresser aux enfants, Pauline ? Oui, on peut travailler avec les enfants à partir du moment où ils maîtrisent le langage. Donc, on va adapter la séance à l'âge de l'enfant et à sa capacité à rester calme et à écouter aussi. Donc, pour les plus petits, on va utiliser plutôt des jeux avec des cartes et des contes métaphoriques parce que les métaphores, les contes, les histoires en fait sont des outils très très puissants en fait. Et Erickson en fait c'était ça qu'il faisait, il racontait juste des histoires qui faisaient passer un message en fait à l'inconscient et qui permettaient en fait de dénouer des problèmes. Et il n'y a pas de limite d'âge supérieur, il n'est jamais trop tard pour expérimenter l'hypnose. Donc vous l'aurez compris, à tout âge, que vous soyez très curieux ou au contraire peut-être un petit peu même réticent, c'est à découvrir. Si vous avez une question à poser concernant l'hypnose, vous pouvez la poser à Pauline via le standard de la radio ou encore en la contactant directement. Vous pouvez la suivre sur ses réseaux sociaux, Pauline Wonderland. En attendant, prenez bien soin de vous et on vous retrouve la semaine prochaine. Comme vous l'a dit Pauline, on va parler de la cohérence cardiaque. Alors à la semaine prochaine Pauline. À la semaine prochaine, bonne journée. Allô Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr. RCB